Pour toi qui connais la puissance du savoir, pour toi qui es convaincu que la connaissance et l'exploration de la culture et de l'histoire des Noirs est capable de servir de levier pour l'avancement de nos communautés, bienvenue sur Culture Racine, cela se passe maintenant. Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons essayé de présenter la culture. Nous avons expliqué que la culture était un ensemble de transformations qu'un peuple fait dans son environnement pour que celui-ci soit davantage agréable à vivre. C'est un ensemble d'essais-erreurs à travers lesquels on arrive à codifier un ensemble de solutions pour faire en sorte que toutes les personnes qui viendront par après puissent utiliser ces mêmes éléments pour trouver des solutions aux mêmes problèmes qui arriveraient à l'avenir. La culture, c'est donc le point de départ et permet d'avoir une vision d'avenir. Nous avons expliqué qu'un des éléments qui nous permettait de transmettre ces cultures, de transmettre la culture dans les cultures africaines était la découverte de la mission de vie. La découverte de la mission de vie qui passe par les panégyriques claniques qu'on appelle le champ de naissance dans d'autres contrées en Afrique. Le champ de naissance ou panégyrique clanique est à un niveau individuel ce qu'on appellerait les récits des origines ou les mythes fondateurs. Les mythes fondateurs, on les trouve comme le Kalevala chez les Finnois, comme la Genèse dans la Bible, ou comme le Vet chez les Fans Béti. Les mythes fondateurs ont pour but d'indiquer à chaque peuple la raison pour laquelle il est né, comment il est né, tout en expliquant les différents éléments auxquels il devrait faire attention pour avoir une vie saine, pour avoir du succès. Il indique aussi les différentes choses qu'il faudrait éviter, bien entendu, pour avoir une vie saine. À un niveau personnel, le récit des naissances permet de découvrir la mission de vie en ce sens qu'il permet de savoir pourquoi est-ce que nous sommes nés dans une culture précise. Quelle est la mission que nous avons à faire dans cette culture précise? C'est quoi les différents éléments que nous devons éviter? C'est quoi les éléments que nous devons prendre en considération pour que notre vie soit saine? Tant que nous ne connaissons pas notre mission de vie, nous ne connaissons pas notre rôle déjà au sein d'une famille, il sera difficile pour nous de connaître le rôle dans la communauté, il sera pour nous difficile de connaître notre rôle dans la vie, tout simplement. Or, il se passe qu'aujourd'hui, nous vivons en général en déphasage avec nos valeurs d'origine. Nous vivons dans des cultures qui ne nous ressemblent pas. Du coup, nous avons l'impression d'être une génération spontanée. Or, chaque culture est une continuité. Un Africain qui vit en Occident vit dans un environnement qui ne lui ressemble pas. Et toutes les choses auxquelles il va être confronté vont être en général difficiles car en général nous sommes coupés de nos cultures d'origine. Prenons le cas des connaissances de l'air, le vent, le feu, l'éther et la terre, l'air, le feu, l'éther, le vent. En général, on est ébloui lorsqu'on lit cela dans les livres d'ésotérisme. Or, nous savons qu'il y a des mystiques qui en Afrique maîtrisent ces éléments. Un sage du Togo, un sage plutôt du Burkina, Malidoma Somé, expliquait dans son livre The Art of Drowning. Il expliquait comment son grand-père était capable d'entrer dans l'eau et ressortir sans qu'il y ait une seule goutte d'eau sur lui. Nous sommes éblouis par ces choses-là en Occident parce que nous sommes tellement coupés de notre culture que nous ne comprenons pas en quoi est-ce que l'élément terre, l'élément air, l'élément eau ont une résonance en nous. Aussi longtemps que nous ne connaîtrons pas notre rôle dans les cultures d'origine, toutes les choses que nous apprendrons par après seront en déphasage car elles ne trouveront rien en résonance dans notre esprit. C'est pour cela que la mission de vie est très intéressante, très importante, car elle nous permet de connaître l'histoire de notre famille, tous les éléments qui sont présents de façon patrimoniale, des éléments qui ont été transmis
depuis longtemps par nos ancêtres. On sait que chaque personne qui naît, comme le dit Malidoma Somé dans son livre Ritual, il explique que chaque personne qui naît est porteur d'un message. Ce message est tout simplement une solution à un problème que nous avons aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous avons tous une mission qui est de résoudre un problème précis. Baba Kinkela, de la nation Kouch Kamil Congo, explique que chaque personne qui naît, pour qu'une personne naisse, cela prend 1000 ans. 1000 ans et 4000 personnes. Ce qui veut dire que notre ADN est porteuse d'un ensemble de solutions, un ensemble d'éléments qui nous ont préparés pour accomplir notre mission. Mais aussi longtemps que nous ne savons pas c'est quoi la mission, nous nous sentirons toujours en déphasage. Découvrir notre mission de vie, redécouvrir les champs de naissance est une des voies de sortie pour pouvoir trouver un sens à la vie.